T'as ouvert ton business de création, ton business passion, ton business de savoir-faire tout seul comme un grand. Bravo. Mais tu galères, tu fais 50 euros. Le mois d'après, tu fais 1000. Le mois d'après, tu fais 20. C'est instable. Tu te dis, putain, mais j'y crois plus. T'as tous tes proches qui te disent, ouais, faudra peut-être chercher un autre travail. Tu commences à regarder si tu peux pas trouver des mi-temps quelque part. Tu n'arrives pas à prévoir si tu vas avoir du travail ou pas demain et les jours qui suivent. Bref, tu galères, tu es dans une instabilité totale dans ton business. La première chose que je voudrais te dire, c'est bravo, bravo, tu t'es lancé. Contrairement à milliards d'autres personnes qui pensent un jour se lancer, leur business, ils ont une passion, ils savent qu'ils peuvent faire quelque chose mieux que la concurrence, etc. et qui vont rester dans le salariat. Toi, tu t'es lancé et je te dis un grand bravo. Maintenant, je dois te dire plusieurs choses avant de t'expliquer pourquoi tu galères comme ça et te donner les solutions pour que enfin tu puisses avoir un business qui décolle, qui fait des chiffres régulièrement et surtout en augmentation parce que c'est ça qu'on veut quand on ouvre son business. Avant de te dire comment faire tout ça, je voudrais te dire d'abord, effectivement, la première chose c'est bravo. La deuxième chose, pardon, c'est que un business c'est toujours très dur au début. N'écoute pas Internet, n'écoute pas les gens autour de toi, n'écoute pas ton oncle ou ta tante ou je sais pas qui va te dire ah 50 euros, ah non là c'est la cata, hein. 1000, ah t'as fait 1000, ouais mais non c'est pas assez, ou n'écoute pas les youtubeurs, instagrammeurs machin qui te disent oui en 2 semaines je fais 200 000, en un mois je fais 1 million, etc. N'écoute pas ça, ça c'est des trucs qui sont ou faux ou totalement extraordinaires. Donc moi je vais te parler d'un truc très terre à terre et je vais te parler aussi de mon expérience. Ça fait 7 ans maintenant que je vends des instruments de musique. C'est un travail très artisanal, de passion, de savoir-faire, de création aussi. Et je vends tout ça en ligne. Donc je combine l'artisanat et le business en ligne. Et tout ça mélangé donne quelque chose d'incroyable. Tout ce que je voulais te dire, c'est que c'est très long. Un business à lancer au début, une entreprise à lancer au début, c'est comme un train que tu pousses à main nue. C'est pas si c'était si facile, il y a tout le monde qui le ferait. Mais il n'y a pas grand monde qui y arrive, c'est parce qu'il faut pousser au début très fort. Il faut que tu ne calcules pas tes efforts dans le premier temps, sans peut-être avoir de résultats au début. Mais je veux que tu te dises une chose, c'est que tout ça, c'est normal. Le problème, c'est que des fois, les chiffres qu'on a, ça nous fait nous remettre beaucoup trop en question. C'est-à-dire, ah non, ça fait 1 an que je galère, je fais des chiffres vraiment pas terribles, je vais pas y arriver, j'abandonne, effectivement c'est trop dur, les autres ont raison. Ne vois pas ça du tout comme ça, c'est très dur, c'est comme un train que tu pousses à main nue. Je te le redis, moi par exemple, ma première vente quand j'ai lancé mon business, je l'ai faite au bout de 6 mois. C'était un bout de corde à 15 euros. Ensuite, j'ai commencé à vendre un fût à 300 euros. Autant te dire que la première année, mon chiffre de l'année, ça devait être peut-être 1000 balles. Pour que, ensuite, la deuxième année, je commence à faire 500 par mois, 800, et ensuite 1000, etc. Et maintenant que tout est lancé, ça fait maintenant 7 ans que j'ai poussé ce train. Maintenant, je peux faire par exemple des mois où je fais 10 000 euros et je travaille 3 jours par semaine. Donc, je te jure que c'est possible. J'en suis la preuve. Donc dis-toi bien qu'au début c'est très dur. Mais c'est pas parce que le début est très dur que ça va être laborieux tout le long. Pas du tout. C'est juste normal. Il faut pousser la machine, démarrer le truc. Et quand ça va être bien démarré, bien enclenché, surtout quand tu vas faire ce que je te dis juste après, là, là c'est la régalade après. Vraiment c'est le top. Je voudrais te dire que voilà, je cherchais, et j'étais dans la même situation que peut-être toi tu es, je cherchais même un mi-temps à un moment donné. Je me disais, mais quand est-ce que la prochaine commande va tomber? J'avais mis des instruments sur mon site, mais ça partait pas. Il y en a qui partaient au bout d'un mois, il y en a qui partaient au bout de 4 mois, et j'étais vraiment à la merci de ce qui allait se passer d'un coup. J'avais aucune formation. Petit instant pub. J'ai fait une formation gratuite, tu cliques, le lien est dans la description, ça dure 50 minutes, je t'explique comment vivre de ta passion, pourquoi, comment ça fonctionne tout ça, avoir un business passion. À tout de suite dans la formation. Allez, on continue. Donc, ce que je voulais te dire. Deuxième chose, c'est que bravo, un deuxième bravo, c'est que tu es dans la bonne voie et tu es. Maintenant, il ne dépend plus que de toi que de réussir à vivre de ton business. C'est-à-dire, tu as fait 50, tu as fait 100, tu as fait 1000, tu as fait 20, tu as fait truc. On s'en fout en fait de ces chiffres-là. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que bravo, c'est validé. Ce que tu vends, ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ta grand-mère qui t'a acheté un produit, il n'y a pas que ton frère qui t'a acheté une peinture que tu as faite, il y en a d'autres qui l'ont acheté.
il y a une demande, il se passe quelque chose, c'est très léger, c'est un signal faible pour commencer, mais c'est un signal qui veut dire oui, on peut y aller, on peut faire du business. Maintenant, tu vas avoir deux ennemis. Le premier, c'est le temps. C'est-à-dire, est-ce que tu as le temps de faire des chiffres moyens comme ça pendant longtemps? Est-ce que tu as du chômage? Est-ce que tu avais mis de l'argent de côté? Est-ce que tu as le temps? Ou, voilà, le premier ennemi, c'est est-ce que tu as le temps? Dans ce cas-là, si tu n'as pas le temps, il faut absolument que tu te formes. La formation te fait gagner du temps. Je te propose de la formation et du coaching. Je t'en prie, contacte-moi si ça t'intéresse. Sinon, tu peux faire comme moi, tu peux faire l'entêté et continuer tout seul sans te former. Moi, j'ai attendu au moins 2 ans avant de commencer à me former. J'ai perdu un temps fou. Mais bon, ça c'est pas grave. Maintenant c'est ma vision de la formation. Ne pas se former, c'est juste perdre du temps. Voilà. Et le problème, c'est que des fois, au début, dans les débuts, le temps peut être vraiment ton ennemi. C'est-à-dire que 50, 100 000 euros, moi je te dis bravo, c'est bien, c'est super bien. Ouais, mais ça ramène pas d'argent dans l'assiette. Donc du coup, combien d'années tu peux faire avec des chiffres aussi catastrophiques? Sûrement pas beaucoup. Donc je pense que la formation, ça c'est la réponse numéro 1. Numéro 2. Comme je te dis, tu as validé ce que tu fais. C'est-à-dire, tu envoies un peu, tu as validé ce que tu fais. Ne commence pas à te dire, je fais que 50, 100 000, je fais que des tout petits résultats. Donc, en fait, j'ai atteint le potentiel maximum de gens qui veulent acheter ça. Ne pense pas au potentiel maximum que tu penses avoir atteint. Ça n'existe. Ça, tu ne sais pas, en fait. Tu ne sais pas et tu peux pas dire que en t'étant lancé au bout de quelques mois, tu fais quelques centaines, milliers d'euros. Tu peux pas dire que tu as tout donné et tu as tout fait niveau marketing, commerce et tout pour arriver au bout du potentiel de ta niche. Donc, évacue tout de suite oui, bah ça y est, là j'ai fait 1000 dans un gros mois, c'est le maximum que je puisse faire, etc. Si tu as fait 1000, pour moi, tu peux faire 10 000. Ça me paraît évident. Oui, super, bravo, je te dis que c'est bravo, que c'est bien, que tu t'es lancé, que tu t'es truc, machin et tout, mais c'est quoi les solutions pour en finir avec cette instabilité et faire vraiment maintenant du business? Il y a 3 leviers sur lesquels je suis sûr que tu es mauvais, ou t'es pas bon dans les 3, ou il y en a un sur lequel t'es pas bon, ou 2 sur lesquels t'es pas bon, ou peut-être même les 3 que tu ne pratiques pas du tout. Je vais te dire ça tout de suite. Le premier, c'est le levier marketing. Tu dois être au top en marketing si tu vas voir un chiffre qui augmente et qui cartonne, etc., au top en marketing. Je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Tu dois être au top en commerce. Est-ce que tu sais faire du commerce? Est-ce que tu sais vendre? Est-ce que tu as au téléphone, quand tu as des gens, ça se passe bien? Est-ce que tu arrives à... Bref, le commerce, on va développer ça. Et le troisième levier, c'est la stratégie business. Tu dois avoir une stratégie business. Attention, stratégie business, on dirait un truc de mec qui a fait des études pendant 10 ans. Pas du tout, je vais t'expliquer quelques points très simples. Première chose, le marketing. Ton site web. Est-ce que tu as un site web déjà? Parce que si tu n'as pas de site web, si tu n'as pas de site internet marchand sur lequel les gens peuvent acheter tes créations, en fait c'est super compliqué. C'est-à-dire que les gens ils te voient sur Facebook, ils t'envoient un commentaire, c'est quoi le prix? Toi, tu vois une semaine après que tu as eu un commentaire sur le prix, tu lui réponds, le mec il regarde même pas que tu lui as répondu. Ou alors il t'a écrit dans Messenger, mais t'as pas vu que ton Messenger il avait clignoté, du coup tu lui réponds. Il y a trop de friction. Si tu n'as pas de site internet, il y a trop de friction. C'est-à-dire que entre le mec qui t'a vu et, et l'achat, il y a 1000 étapes possibles. Moi, ce que je veux te dire, c'est qu'avec un site internet, tu réduis les frictions. C'est-à-dire qu'il voit ton produit sur Facebook, il y a le lien vers ton site internet. Hop là, il est sur ton site internet, c'est fini, il peut acheter, ajouter au panier, acheter, commander de n'importe où dans la France, voire dans le monde. C'est ça que je te dis. Ça réduit la friction, le site internet. Donc, est-ce que tu as un site internet? Ça, c'est un aspect marketing de base. Maintenant, on peut rentrer un peu plus dans les détails. Est-ce que tu as un site internet qui donne confiance, qui donne envie de mettre sa carte bleue? Il y a beaucoup d'éléments à détailler pour que les gens... C'est très inconscient, mais quand on arrive sur un site internet, on se dit tout de suite, c'est sérieux, ou alors tout de suite, ouais, je vais pas mettre ma carte bleue là-dedans, tu vois. Et ça, c'est très inconscient, mais ça, il y a plein de choses à vérifier aussi. Donc, en marketing, toujours, tes photos, est-ce que tu éclaires bien tes produits? Est-ce que tu prends le bon angle de tes produits? Est-ce que tu fais des bonnes vidéos? Est-ce que ton produit, tu l'as pris en photo, mais est-ce que tu as fait aussi des mises en situation pour que les gens se disent, ah, ça fait ça, ce produit dans les mains. Ah, c'est ça la taille du produit. Tes photos doivent être impeccables et elles doivent être
magnifique, bien évidemment. Le marketing, c'est capital. Si moi, dans ma niche, avec les instruments de musique, je fais beaucoup plus la différence que certains de mes concurrents, c'est parce que mes photos sont beaucoup plus jolies et beaucoup plus travaillées que celles de mes concurrents. C'est pas tellement la qualité du produit, même si moi, je fais de la très haute qualité. D'autres font aussi de la très haute qualité, mais sauf que ça se voit pas, ça se transparaît pas dans leurs photos. Donc, les photos, est-ce que tu sais bien faire les photos? S'il te plaît, regarde des tutos sur YouTube pour faire des belles photos. Les réseaux, est-ce que tu es présent sur les réseaux ou est-ce que tu es un phobique des réseaux? Non, Insta, c'est pas pour moi. Non, Facebook, je déteste publier sur Facebook, j'aime pas YouTube et tout. Tu dois oublier tout ça, arrêter ça. Tu dois être bon dans les réseaux, tu dois être très présent, tu dois avoir une fréquence où tu publies, je dirais presque tous les jours. C'est capital, capital les réseaux de nos jours. C'est là où il y a tout le monde, tout simplement. C'est là où il y a tout le monde qui passe son temps. Le soir, dès qu'il quitte le travail, et même au travail, tout le monde est posté sur son canapé à scroller, etc. C'est là que tu dois être avec les gens, et pas seul sur je sais pas quelle planète. Tu dois être sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça, c'est les leviers marketing. Si tu n'as pas ce levier marketing, c'est normal que tu fasses des 50, des 100, des 200, etc. Deuxième levier, le commerce. Est-ce que tu sais vendre? Est-ce que tu sais vendre ton produit sans t'auto-négocier? Est-ce que tu sais parler au client? Est-ce que tu sais que le client, il ne faut pas lui parler du prix tout de suite? Il y a tout un tas de trucs au niveau du commerce que tu dois apprendre et que tu dois travailler. Des techniques de vente qui peuvent être très simples, c'est-à-dire, par exemple, il faut toujours écouter le client. Ne te dis pas qu'un bon commercial, c'est un mec qui a une grosse tchatch. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui écoute. Moi, j'ai beaucoup de fois eu ce défaut, et tu l'auras aussi beaucoup, c'est que tu as des clients qui viennent te voir et toi tu veux leur vendre le produit que tu as en tête pour eux. Le problème c'est que eux, le produit que eux aimeraient acheter, ce n'est pas celui que toi t'aimerais leur vendre, bien souvent. Donc tu vas voir un gars, tu vas te dire, oh lui il a beaucoup de finances, et tu vas lui proposer un truc très très cher, en fait il va pas vouloir ça du tout. Il y en a un autre, tu vas lui dire, ouah celui-là, ce truc-là, il est exceptionnel parce que, bah, par exemple pour moi, il a un son incroyable, etc. Alors que le mec il s'en fout du son, il veut juste quelque chose de léger parce qu'il a mal au dos. Toujours écouter son client. Deuxième chose aussi, rapidement, ne jamais t'auto-négocier. Quand quelqu'un aussi te négocie, attendre un petit peu, lui dire, attends, je vais réfléchir, il faut que je calcule mon prix, mon truc, etc. Donc laisse-moi y réfléchir avant de te donner le prix que je peux te négocier pour toi, etc. Pour ne pas être bousculé par quelqu'un qui est un peu trop poussif et qui veut un peu trop te négocier. Bref, il y a plein de techniques comme ça. Ce que je veux te dire, c'est que ce levier du commerce est capital. Enfin, la stratégie business, ça peut passer par des choses comme les marges. Est-ce que tu calcules bien tes marges? Ton produit, moins l'URSSAF, moins les matières premières, moins tous les logiciels que tu utilises, moins ton local, moins ton truc, moins ci, moins là, moins tes heures de travail. Il faut que tu calcules tout ça et que tu calcules les marges. Peut-être que tu n'as pas les bons prix, peut-être que tu as des marges beaucoup trop faibles et qu'il faut que tu recalcules tes marges. Peut-être aussi que tu n'as pas un bon placement. Au niveau de ton prix, quels sont tes prix? Est-ce que tu es plutôt en haut? Est-ce que tu es plutôt en bas? Tu es plutôt premium, milieu de gamme, bas de gamme? Sache en tout cas que si tu es plutôt bas de gamme, il va falloir que tu fasses la compétition avec des gens qui font beaucoup de quantité dans ce que tu fais. Admettons, tu fais de la peinture, tu vas pas être en compétition avec des artistes seuls qui font une peinture pendant, qui font, je m'y connais pas trop, mais qui vont réaliser une peinture pendant une semaine. Si tu fais du bas prix, si tu affiches des prix très bas sur tes peintures, tu vas être en compétition avec carrément des industries, des entreprises qui font des petits carrés comme ça avec des dauphins et des corbeilles de fruits sur 150 modèles pareils et qu'ils envoient ça par exemple dans le rayon déco à Casto. Tu es en compète avec eux. Donc pense bien à ta stratégie de produit. Haut de gamme, bas de gamme, milieu de gamme, c'est très 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 important. Ton nombre de produits. Est-ce que, par exemple, sur ton catalogue, tu mets tout et n'importe quoi, tu as 150 000 produits, c'est ingérable, ou est-ce que tu as 2-3 produits très stratégiques qui font de la marge, que tu as calculé et que tu sais qui fonctionnent? Tu vois, c'est le genre de choses auxquelles tu dois penser dans ta stratégie de business. Je te donne juste un petit exemple pour moi rapidement. Tu vois, les instruments qu'il y a derrière, je les achète vides comme ça. Moi, je vais les vendre tout monté, tout préparé, avec un prix assez élevé. Et j'en tire une certaine marge. Et je me suis aperçu qu'il y a des gens qui veulent les acheter vides
Parce que eux veulent les monter eux-mêmes. Sauf que les acheter vides, faut les acheter en Afrique. C'est compliqué, ils n'ont pas le réseau, ils savent pas s'ils vont récupérer si on va bien leur envoyer, s'il va être dans un bon état, etc. Moi, j'ai ça en France et ils ont la certitude avec mon entreprise qu'ils pourront avoir cet instrument complètement vide en très bon état. Donc, il y a un marché pour les gens qui veulent quelque chose de vide comme ça, tout simplement. Et je me suis aperçu que moi, je me disais, non, je veux pas les vendre vides parce que je perds de la marge. Parce que je me disais, je vais les vendre à tel prix qui me semble être correct, vide. Et du coup, au-delà de ce prix, je peux pas aller au-delà de ce prix. En fait, je le vends à tel prix, mais du coup, je me disais, ah, mais je gagne moins de sous que quand je le prépare à fond avec la peau et tout, et que je le vends. Mais en fait, je me suis dit, j'ai qu'à le vendre nu, en calculant la même marge, pour avoir la même marge que quand il est monté, sauf que je le vends nu à tel prix. Donc ça m'a fait fatalement augmenter beaucoup mon prix sur des fûts comme ça vides, mais je me suis aperçu que j'en vendais des tas. Et ça, c'est parce que j'ai fait cette tentative, ce calcul de marge. Je me suis dit, au niveau de ma marge, c'est correct si je le vends tel prix. Ça me paraissait un peu fou pour moi, mais ça se vend très bien. Et bah du coup, j'ai beaucoup moins de travail puisque je le vends vide comme ça, il part dans un carton et je me fais la même marge que si je le vendais complètement monté. Bien évidemment, il y a de la demande pour les deux, donc en faisant ce test-là, je me suis aperçu qu'il y avait cette possibilité. Voilà, enfin, ce que je veux te dire, c'est que ce chiffre que tu fais, qui est pas énorme et qui est surtout très instable, etc., je pense que tu le fais grâce à tes talents, grâce au fait que tu es un bon artisan, grâce au fait que tu es perfectionniste, grâce au fait que tu as un vrai savoir-faire. Mais tu n'actionnes pas les trois leviers qui sont capitaux pour monter vraiment d'un palier, faire beaucoup plus de chiffres et faire quelque chose de prédictible et avoir une entreprise avec un bon chiffre et qui te rapporte vraiment suffisamment d'argent. Donc le savoir-faire, c'est très bien, mais il faut que tu sois bon en commerce, en marketing et en stratégie de ton business. À très bientôt, si tu veux faire appel à moi, n'hésite pas. Et voilà, j'espère que ces conseils-là vont être intéressants pour toi. Abonne-toi, tu peux mettre un commentaire, un j'aime, tout ce qui fait plaisir. Allez, ciao, à plus.